Kevin Harper coupa le rôti avec une précision d'expert. 18 ans de mariage lui avaient appris que les dîners du dimanche d'Andrea signifiaient que tout allait bien dans leur monde. La viande se défaisait sous sa fourchette, de la vapeur s'élevant de l'assiette comme de l'encens dans leur salle à manger. Parfait comme toujours, dit-il. Jetant un coup d'œil à sa femme par-dessus la table en acajou, Andrea sourit, cette même expression radieuse qui avait attiré son attention lors d'un dîner de charité du corps des marines il y a 20 ans. Ivy repoussait la nourriture dans son assiette, mangeant à peine. À 17 ans, leur fille était devenue silencieuse ces derniers mois. Kevin attribuait cela au stress de la terminale, aux candidatures à l'université, aux turbulences habituelles de l'adolescence. « Papa, tu devrais connaître en cuisine de maman », dit Ivy d'une voix ferme comme le granit. Kevin leva les yeux de son assiette. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» La fourchette d'Andrea s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Ivy, ne dramatise pas, je ne dramatise pas », les yeux verts d'Ivy se fixèrent sur sa mère. « Je suis honnête. » La première bouchée frappa la langue de Kevin avec une chaleur familière. Le rôti d'Andrea avait des notes de romarin et de thym, cuit lentement jusqu'à ce que la viande soit pratiquement dissoute. Il en avait mangé des centaines au fil des ans. Puis Andrea se mit à tousser. Cela commença par une petite boule dans la gorge. En quelques secondes, la toux devint violente, la secouant de tout son corps. Du sang gicla sur sa serviette blanche. Kevin se releva d'un bond, renversant son verre d'eau. Andrea, elle se plia en deux. Du sang monta encore. Son visage pâlit, les yeux écarquillés de panique. « Appelez les 911. » cria Kevin en attrapant son téléphone. « N'appelez pas les 911. » dit Ivy d'une voix calme comme de l'eau plate. Ce n'était pas pour elle. Kevin figea son téléphone à mi-chemin de son oreille. « Que as-tu dit ?» Andrea s'effondra sur la table, le sang s'accumulant dans son assiette. Sa respiration devint haletante. « Ce n'était pas pour elle, papa. » Ivy se releva lentement. « C'était pour toi. » Les mots frappèrent Kevin comme un coup de poing au ventre. Sa formation de marine se déclencha et, automatiquement, évalue la situation, identifie la menace, agit. Il prit Andrea dans ses bras, son corps inerte contre sa poitrine. « Démarre la voiture, Ivy. » Alors qu'il portait sa femme vers le garage, une pensée le hantait, sa fille de 17 ans venait de lui sauver la vie. Les urgences de l'hôpital Glenmore General sentaient le désinfectant et la peur. Kevin arpentait la salle d'attente pendant que les médecins s'occupaient d'Andrea. Derrière les portes closes, Ivy était assise sur une chaise en plastique, les yeux rivés sur ses mains. Le docteur Martinez émergea au bout de 2 heures, l'air sombre. « Monsieur Harper, votre femme est stable. Nous lui avons fait un lavage d'estomac et administré du charbon actif. » Qu'est-il arrivé à son ingestion de toxines? Une substance caustique a endommagé la paroi de son œsophage. Pas mortelle, mais suffisamment pour provoquer une hémorragie interne. Le docteur Martinez fronça les sourcils. Avez-vous une idée de ce qu'elle a pu ingérer? Kevin jeta un coup d'œil à Ivy. Le visage de sa fille restait impassible, mais ses jointures étaient devenues blanches là où elle agrippait les accoudoirs de la chaise. Le rôti braisé, dit Kevin. C'est tout ce qu'elle a mangé. Il faudra analyser les restes de nourriture. Il pourrait s'agir d'une contamination accidentelle, mais le docteur Martinez s'est tu. Mais quoi? La concentration suggère un dosage intentionnel. Je dois signaler cela à la police. Après le départ du docteur Martinez, Kevin s'est assis à côté de sa fille. La salle d'attente était vide, à l'exception d'eux. Sous la lumière crue, Ivy paraissait plus âgée que ses 17 ans. « Dis-moi ce que tu voulais dire. » Kevin a dit doucement que l'épaule d'Ivy s'affaissait. « Je surveille son père. Depuis des semaines. » La regarder faire quoi? Mentir, se faufiler en douce pour téléphoner. Elle pense que personne n'entend. Ivy s'est tournée vers lui. Je l'ai vu préparer 2 assiettes plus tôt ce soir. L'une était étiquetée avec tes initiales. Le sang de Kevin s'est glacé. De quoi parles-tu? Elle avait 2 assiettes identiques prêtes, une pour toi, une pour elle, mais je les ai interverties. Lorsqu'elle est allée aux toilettes, la voix d'Ivy s'est légèrement brisée. J'ai trouvé une bouteille de poison à rat dans son tiroir de préparation. 3 semaines il y a un moment, cachée derrière les pots à épices. L'aveu flottait entre eux comme de la fumée. Kevin fixait sa fille, essayant de digérer ce qu'elle lui avait dit.
Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Parce que je n'étais pas sûr et parce qu'Ivy hésitait. Parce que je l'ai vu envoyer un SMS à quelqu'un. Quelqu'un. Elle appelle Margot sur son téléphone, mais ce n'est pas Margot du traiteur. J'ai vérifié les poings serrés de Kevin. 18 ans de mariage, 18 ans de confiance, de partenariat, de construction d'une vie commune, et maintenant sa fille adolescente lui apprenait que sa femme avait tenté de le tuer. Qui était-ce vraiment? Je pense que c'est Royce Sutter. Le nom a frappé Kevin comme une gifle. Roy Sutter possédait la plus grande entreprise de construction de Trois-Comtés. Un vieil argent, une royauté locale, le genre d'homme qui imposait le respect aux réunions du conseil municipal. Kevin l'avait rencontré à des événements de la chambre de commerce, avait partagé des verres à l'Elks Lodge. Comment le sais-tu? J'ai vu son camion au bout de notre rue 2 fois le mois dernier et maman se fait coiffer beaucoup plus souvent. Dernièrement, la voix d'Ivy devint amère, elle me prend pour une idiote. Kevin serra sa fille contre lui, sentant le poids de sa révélation s'installer dans ses os. En 18 ans de mariage, il avait fait entièrement confiance à Andrea. Elle gérait leur agenda social, gérait les finances du ménage, représentait leur famille lors d'événements communautaires. L'idée qu'elle ait planifié sa mort lui semblait surréaliste. Mais Kevin Harper n'avait pas survécu à 2 missions en Afghanistan en ignorant les rapports des services de renseignement. Que as-tu remarqué d'autre? Elle t'a posé des questions sur ta police d'assurance vie et voulait savoir si tu avais mis à jour la tienne, récemment. Ivy se recula pour le regarder. Papa, elle planifie ça depuis un moment. Kevin rentra chez lui en silence, tandis qu'Ivy dormait sur le siège passager. L'hôpital avait gardé Andrea toute la nuit en observation. Elle sortirait le lendemain matin avec des médicaments et des instructions diététiques strictes. La maison semblait différente lorsqu'il franchit la porte d'entrée. Chaque recoin semblait cacher des secrets. Chaque ombre pouvait cacher une trahison. Kevin alla directement à son bureau et alluma son ordinateur. En tant que responsable des inventions de Harper, il avait appris à être méthodique dans la documentation. Chaque décision commerciale était étudiée, chaque contrat vérifié. Chaque partenariat minutieusement examiné. Il était temps d'appliquer à son mariage les mêmes principes qu'il avait initiés avec leur compte de stockage cloud partagé. Andrea avait toujours négligé la sécurité numérique, sauvegardant tout dans des sauvegardes automatiques. Kevin a retrouvé ses relevés téléphoniques, ses historiques de SMS, et même des mémos vocaux qu'elle avait enregistrés pour ses listes de courses. Ce qu'il a découvert lui a retourné l'estomac. Les SMS de Margot dataient de 2 ans. J'ai hâte de te voir demain. C'est ton endroit habituel, Kevin, qui travaille encore tard. Le timing était parfait. Une fois que nous serons officiellement ensemble, nous pourrons vendre ce magasin minable. Kevin a parcouru des mois de conversation, chaque message enfonçant le couteau dans la plaie. Le dernier échange datait d'hier. La semaine prochaine, c'est le moment où il mange seul, non? Oui, je dirais que c'est un nouveau test de saveur. Assure-toi de ne pas en manger toi-même. Ce truc est rapide. Kevin a imprimé chaque message, les classant par ordre chronologique. Ses mains restaient fermes, mais la rage lui brûlait la poitrine comme de l'acier en fusion. 20 ans dans les marines le lui avaient appris. Pour canaliser sa colère, il a accédé aux emails d'Andrea. Ensuite, d'autres preuves ont émergé, des réservations dans des hôtels à 65 km, des reçus pour de la lingerie qu'il n'avait jamais vue. Une correspondance avec un avocat spécialisé en divorce à Portland. Le dernier élément provenait de son historique de navigation. Andrea avait fait des recherches sur la toxicité du broadicum, les dosages mortels et les symptômes de l'ingestion de Morora. Elle avait consulté des sites web sur des poisons intraçables et des accidents simulés. Sa femme ne l'avait pas seulement trahi, elle avait cherché comment le tuer. Kevin s'adossa à sa chaise, les yeux rivés sur les preuves étalées sur son bureau. Dehors, l'aube se levait sur Glenmore. Andrea serait bientôt de retour à la maison, s'attendant probablement à de la compassion et de l'attention après son accident. Au lieu de cela, elle retrouverait son mari bien vivant et parfaitement informé. Mais Kevin Harper ne survivait pas aux zones de guerre en prenant des décisions hâtives. Si Andrea et Royce veulent jouer à un jeu, ils le jouent mieux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. L'esprit de Kevin revint à leurs jeunes années en attendant le retour d'Andrea de l'hôpital. Les souvenirs surgirent spontanément. Ils avaient désormais un sens nouveau. Leur 3e rendez-vous, lorsqu'elle lui avait annoncé que son père était médecin.
il avait découvert des mois plus tard que son père était en réalité concierge dans un hôpital. Un petit mensonge. Elle avait dit avoir honte de ses origines. Leur fiançailles, lorsqu'elle avait affirmé que son ex-petite amie la harcelait, Kevin l'avait confrontée, prêt à défendre l'honneur de son fiancé. Plus tard, il avait appris qu'elle les fréquentait tous les deux simultanément. Ce harcèlement était dû à la tentative de l'ex-petite amie de récupérer ses biens. L'organisation de leur mariage, lorsque 5 000 $ avaient disparu de leur compte joint, Andrea avait mis en cause des surfacturations de fournisseurs et des erreurs comptables. Kevin n'avait jamais vu les reçus correspondant à l'argent manquant. Au début de leur mariage, lorsqu'elle avait affirmé que sa sœur avait besoin d'une opération d'urgence, Kevin avait viré 2 000 $ pour payer les frais médicaux. Il avait découvert plus tard qu'Andrea n'avait pas de sœur. Chaque mensonge avait été suivi de larmes, d'excuses et de promesses de mieux faire. À chaque fois, Kevin lui avait pardonné. L'amour, c'est se donner une seconde chance, n'est-ce pas? Le mariage, c'est surmonter les problèmes. Ensemble. Maintenant, assis dans son bureau, entouré des preuves de sa trahison ultime, Kevin comprenait le schéma. Les mensonges s'étaient amplifiés au fil du temps, plus élaborés, plus dangereux. Andrea testait ses limites depuis 18 ans, découvrant précisément jusqu'où elle pouvait aller. Le rôti braisé n'était pas sa première tentative de contrôle de leur relation par la tromperie. C'était tout simplement la plus extrême. Kevin entendit une portière de voiture claquer dans l'allée. Andrea était chez elle, il rassembla rapidement les preuves imprimées et les enferma dans un tiroir de son bureau. Lorsqu'elle franchirait la porte d'entrée, il serait le mari inquiet qu'elle s'attendait à voir, inquiet pour sa santé, reconnaissant qu'elle ait survécu à sa mystérieuse maladie. Mais sous cette performance, Kevin Harper élaborait un plan avec la précision d'une opération militaire. Andrea et Royce avaient commis une erreur cruciale dans leur complot, ils avaient sous-estimé leur ennemi. Andrea franchit la porte d'entrée à 10h30, se déplaçant prudemment comme quelqu'un qui se remet d'une maladie. Kevin la retrouva dans le hall avec un bouquet de fleurs de leur jardin. « Ah, comment te sens-tu » Il la prit dans ses bras. Elle remarqua qu'elle se raidissait légèrement à son contact. Elle était mieux fatiguée. Elle enfouit son visage contre son épaule. Les médecins pensent que c'était une réaction à une nouvelle épice. J'ai essayé. Peut-être quelque chose de contaminé. Kevin lui caressa les cheveux et les mêmes boucles auburn qui l'avaient fasciné 20 ans plus tôt. J'ai jeté tous les restes. On n'est jamais trop prudent, c'est probablement mieux. Andrea se recula, scrutant son visage. Tu as l'air épuisé. As-tu dormi? Pas beaucoup, je m'inquiétais pour toi. Kevin la guida vers le salon. Puis-je t'apporter quelque chose? Du thé? Quelque chose à manger. Ce serait bien. Alors que Kevin préparait une tisane à la camomille dans la cuisine, il observa Andrea par la porte. Elle était assise sur leur canapé, faisant défiler les pages de son téléphone avec une efficacité éprouvée. Ses mouvements semblaient normaux, mais Kevin remarqua des détails qu'il avait négligés auparavant. La façon dont elle inclinait le téléphone pour qu'il ne puisse pas voir l'écran, les regards rapides et nerveux qu'elle lui lançait chaque fois qu'elle tapait. Lorsqu'il lui apporta le thé, elle reposa immédiatement le téléphone, écran vers le bas. Ivy est à l'école. Andrea demanda, oui, j'étais assez secouée hier soir, mais je l'ai convaincue que tu irais bien. Kevin était assis à côté de sa femme, assez près pour qu'on puisse la toucher. Elle se reprochait de ne pas avoir remarqué. Tu étais malade. L'expression d'Andrea vacilla un instant, culpabilité, regret. Kevin n'en était pas sûr. C'est une bonne fille, dit Andrea. Parfois, je pense qu'elle remarque trop de choses pour son propre bien. Comment ça, les ados? Ils cherchent toujours le drame, ils voient des complots là où il n'y en a pas. Andrea sirota son thé. Je l'ai surprise à écouter mes appels téléphoniques ces derniers temps, un comportement d'adolescent normal, mais quand même agaçant. Kevin hocha la tête avec compassion en notant la révélation. Ivy avait eu raison d'être méfiante. Je devrais appeler les clients du traiteur pour cette semaine. Annuler tout jusqu'à ce que je me sente plus forte. Andrea se leva lentement. Ça te dérangerait si je me reposais un peu? Bien sûr que non. Prends tout ton temps. Kevin regarda sa femme monter les escaliers jusqu'à leur chambre. Dès que sa porte se referma, il récupéra son propre téléphone et envoya un SMS à sa sœur. Adèle, besoin de parler. Important. Puis il appela son associé, Gareth Lagne, Harper Fabrication.
La voix de Gareth portait le même calme et posé qui avait fait de lui un excellent tireur d'élite des marines. C'est Kevin. Pouvez-vous me retrouver à l'atelier dans 1 heure? Bien sûr, tout va bien, non, mais ça ira. Gareth arriva chez Harper Fabrication avec un sac de sport noir et sans poser de questions. 20 ans d'amitié avaient appris aux 2 hommes quand demander des détails et quand simplement apporter leur soutien. De quoi avez-vous besoin? Demanda Gareth. Posant le sac sur le bureau de Kevin, Kevin lui tendit des copies imprimées des SMS d'Andrea. Gareth les lut en silence, son expression s'assombrissant à chaque page. Fils de Gareth, murmura, depuis combien de temps ça dure? 2 ans, d'après les messages, peut-être plus longtemps. Kevin afficha les plans de sa maison sur son ordinateur. J'ai besoin d'une surveillance, audio et vidéo. Chaque pièce sauf la chambre d'Ivy. Gareth étudia les plans de la maison. Alors qu'aujourd'hui Andrea se repose chez Yves et École, il nous reste peut-être 4 heures. C'est fait. Gareth ouvrit son sac de sport, révélant une panoplie de caméras miniatures et d'équipements d'enregistrement militari rares invisibles aux inspections occasionnelles, directement sur votre téléphone. Ils travaillèrent dans un silence efficace, installant des caméras dans la cuisine, le salon, la chambre principale et le bureau. Gareth plaça des capteurs audio près des prises téléphoniques et des postes informatiques. En 3 heures, la maison de Kevin était devenue un centre de surveillance. Un test, dit Gareth en activant le système depuis son ordinateur portable. Le téléphone de Kevin afficha immédiatement 4 flux de caméras. Le son était d'une clarté cristalline. Parfait. Kevin enferma le matériel dans le coffre-fort de son atelier. Maintenant, on attend. Ce soir-là, Kevin joua le rôle du mari inquiet. Il prépara le dîner, aida Andrea à prendre ses médicaments et lui suggéra de passer la journée suivante à se détendre à la maison, pendant que les caméras enregistraient chaque mot et chaque geste. La révélation arriva. Mercredi, Kevin était assis dans le bureau de Gareth, regardant la vidéo en direct depuis sa cuisine. Andrea se déplaçait dans la pièce avec une énergie prudente, préparant ce qui ressemblait à une soupe au poulet. Mais au lieu de se la couler douce, comme le lui avait recommandé le médecin, elle s'anima. Presque excitée. T215. Son téléphone sonna. Bonjour. Andrea répondit en jetant un coup d'œil à la maison vide. Kevin monta le son. Une voix d'homme résonna clairement, comment te sens-tu? Beaucoup mieux. C'était proche, roi. Les poings de Kevin se serrèrent. La voix de Royce Sutter était sans équivoque. Trop proche. On ne peut plus se permettre d'erreurs comme ça. Il n'y en aura plus. La voix d'Andrea devint sèche. J'avais tout planifié à la perfection. Si Ivy n'était pas intervenue, la gamine est un problème. Elle est trop intelligente, elle est trop attentive. Ivy ne sera plus un problème très longtemps. Elle sera à l'université dans 6 mois. 6 mois, c'est trop long. Il faut que ça soit réglé maintenant. Andrea, l'enquête successorale de mon ex-femme s'intensifie à nouveau et j'ai besoin d'argent propre pour payer mes avocats. Le sang de Kevin se glaça. L'ex-femme de Royce était décédée il y a 3 ans d'une insuffisance cardiaque. D'après la nécrologie. Kevin se souvenait avoir lu « Quelle enquête ?» demanda Andrea. La compagnie d'assurance pose des questions sur la mort de Martha. Apparemment, quelqu'un les a informés de la police d'assurance vie que j'avais souscrite sur elle 6 mois avant sa mort. La voix de Royce exprimait une colère amère. J'ai besoin de l'argent de Kevin pour régler ce problème. Il fait toujours l'idiot à ce sujet. Hier soir, complètement désemparé, Andrea a ri d'un rire qui a fait froid dans le dos à Kevin. On continuera comme prévu. Il a la police à son nom et la maison est à nous. Une fois parti, quand? Ce week-end, je l'enverrai à la chasse. Faire passer ça pour un accident. Tu sais à quel point les chasseurs peuvent être imprudents. Le rire de Royce a rejoint le sien. Accident de chasse. J'aime ça, clair, simple, crédible. En plus, je serai dévasté. La veuve en deuil qui a perdu son mari dans un accident tragique. La voix d'Andrea est devenue moqueuse. Pauvre Kevin. Un soutien si dévoué, un père si aimant. Si seulement il avait été plus prudent avec son fusil. Et la fille qui vit héritera grâce à la fiducie, mais je gérerai jusqu'à ses 25 ans. Cela nous laisse 7 ans pour nous établir comme ses tuteurs et transférer progressivement les biens. Kevin se sentait mal.
Ils ne planifiaient pas seulement son meurtre, ils avaient l'intention de voler sa fille. Je m'occuperai de l'organisation de la partie de chasse, continua Royce. Il y a une zone isolée dans une forêt nationale où les accidents peuvent arriver. La couverture mobile est irrégulière, les secours sont à des heures de route. Parfait. Je suggérerais d'inviter son ami marin pour se mettre à l'abri. Comment s'appelle-t-il? Gary? Non, soyons simples. Kevin part seul, a un accident, se vide de son sang avant qu'on ne le trouve. L'appel s'est terminé par un rendez-vous prévu le soir même à leur hôtel habituel. Kevin est resté assis, stupéfait, digérant ce qu'il avait entendu. Sa femme et son amant avaient planifié sa mort dans les moindres détails. Ils avaient recherché des lieux, établi des alibis et même planifié comment exploiter l'héritage de sa fille. Mais ils avaient commis une erreur cruciale, ils avaient supposé que Kevin Harper était le même homme confiant qui avait pardonné 18 ans de petits mensonges et manipulations. Cet homme était parti. Kevin retrouva sa sœur, Adele, au mix dîner, une aire de repos pour camion près de Glenmore, où ils purent discuter sans être entendus. Adele arriva en tenue d'hôpital, tout juste sortie d'une garde de 12 heures à l'hôpital du comté. « Tu as une sale tête », dit-elle en se glissant dans la cabine en face de lui. « Je me sens encore plus mal. » Kevin poussa un récipient scellé sur la table. « J'ai besoin que vous fassiez analyser ça. » Silencieusement, Adele examina le récipient. À l'intérieur se trouvaient des restes d'échantillons de marijuana que Kevin avait conservés de dimanche soir. « Qu'est-ce que je cherche ? » « Du poison, plus précisément de la morora. » L'expression d'Adele devint froide. « Kevin, que se passe-t-il » Kevin lui raconta tout, la découverte d'Yvette, les images de surveillance, les appels téléphoniques enregistrés entre Andrea et Royce. Adele écouta sans interrompre son traumatisme, sa formation d'infirmière, la gardant calme même si l'histoire devenait de plus en plus inquiétante. « Je ferai le test ce soir, dit-elle lorsqu'il eut terminé. J'ai un ami toxicologue qui me doit des services. Il y a autre chose que Royce a mentionné, la mort de son ex-femme fait l'objet d'une enquête, insuffisance cardiaque. Mais maintenant, les compagnies d'assurance posent des questions. Martha se taire ? Adele hocha la tête d'un air sombre. Je travaillais aux urgences ce soir-là quand ils l'ont amenée, arrêt cardiaque soudain, hémorragie interne massive. Nous n'avons pas pu la sauver. Hémorragie interne de cause inconnue. Ces analyses de sang ont montré de graves problèmes de coagulation, comme si son corps ne pouvait pas coaguler correctement. Le médecin traitant était perplexe, mais Martha avait des antécédents de problèmes cardiaques. Kevin a senti des pièces s'emboîter. Qu'est-ce qui pourrait causer des problèmes de coagulation ? Plusieurs choses, des anticoagulants, certains médicaments, des maladies génétiques, de l'Adelpost ou des poisons anticoagulants comme le Bricom. Il est utilisé dans les poisons à rats. Empêche la coagulation du sang, provoque des hémorragies internes. À forte dose, il peut déclencher un arrêt cardiaque. Le même poison qu'Andrea avait étudié, la même substance qu'elle lui avait donnée dans le rôti braisé. Pouvez-vous obtenir le dossier médical de Martha Sutter ? Pas légalement, mais Adele a pensé que je pourrais peut-être poser quelques questions non officielles. Tu vois ce que le rapport de toxicologie a montré. Le faire ? Royce a tué sa femme de la même manière. Andrea a essayé de me tuer. Il nous faut des preuves. Adele tendit la main par-dessus la table et la serra. Kevin, tu dois aller voir la police ce soir, pas encore. J'ai besoin de plus de preuves et je dois protéger Ivy. Si Andrea soupçonne que je suis au courant de son plan, elle pourrait s'enfuir. Ou, pire, elle pourrait décider qu'Ivy est trop dangereuse pour être laissée en vie. Qu'est-ce que tu vas faire ? L'expression de Kevin se durcit. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, une partie de chasse. Le lendemain matin, Kevin se rendit chez son avocat dans le centre-ville de Glenmore. James Morrison s'occupait du dossier juridique de Harper Fabrication depuis 15 ans et Kevin lui faisait entièrement confiance. Je dois apporter des changements à la structure de mon entreprise, dit Kevin en s'installant dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Morrison. Quel genre de changement ? Transférer mes parts dans Harper Fabrication à Adele, en faire l'actionnaire majoritaire. Immédiatement, Morrison fronça les sourcils. C'est une décision importante, Kevin. Tout va bien dans votre mariage ? Disons que je me prépare à de multiples imprévus. Kevin lui a tendu un dossier. Je dois aussi mettre à jour mon testament,
créer un fonds fiduciaire pour Ivy et y transférer l'acte de propriété. En fait, tu effaces complètement Andrea de ta situation financière. Exactement. Morrison a examiné les documents préparés par Kevin. C'est légal, mais cela nécessitera la signature d'Andrea sur plusieurs points, notamment le transfert de l'acte de propriété. Elle ne le remettra pas en question. Je lui dirai que nous faisons une planification successorale fiscale. Kevin s'est penché en avant. En combien de temps peux-tu traiter ça? 2 jours pour le transfert de l'entreprise, peut-être 3 pour la fiducie et l'acte. Mais, Kevin, si tu prévois de divorcer d'Andrea, il existe de meilleures solutions. Je ne prévois pas de divorcer, James, je prévois de lui survivre. Cet après-midi-là, Kevin est allé à sa banque et a discrètement transféré leurs économies communes sur son compte professionnel personnel, 53 000 $ qu'il avait gagnés en 15 ans à bâtir Harper Fabrication. Il a également rendu visite à son agent d'assurance et a informé ses bénéficiaires. Au lieu qu'Andrea reçoive son indemnité d'assurance vie, tout irait directement dans le fonds fiduciaire d'Ivy, The. Jeudi soir, Kevin avait systématiquement retiré Andrea de sa vie financière, tout en conservant l'apparence d'une routine normale. Elle avait signé tous les documents qu'il lui avait présentés, croyant à ses explications sur les avantages fiscaux et la planification successorale. « Tu es si responsable », dit Chid en signant l'acte de transfert de propriété, « tu anticipes toujours. » Si seulement elle savait. Vendredi matin, Kevin annonça son projet de chasse. Au petit déjeuner, Garrett et moi pensons aller dans la forêt nationale ce week-end. Ça fait des mois que nous n'avons pas chassé ensemble. Andrea leva les yeux de son café avec un intérêt soigneusement contrôlé. Ça a l'air sympa. Tu as travaillé si dur ces derniers temps. Ouais, une pause me ferait du bien. On partirait probablement demain matin et on reviendrait dimanche soir. Et Ivy? Elle prévoyait de passer le week-end à la maison. En fait, dit Ivy en entrant dans la cuisine au bon moment. J'allais demander si je pouvais rester chez Annadelle. Elle m'apprend à faire ces fameuses lasagnes. Kevin croisa le regard de sa fille et hocha légèrement la tête. Ils avaient répété cette conversation la veille. Ça tombe bien, dit Andrea, le sourire un peu trop éclatant. J'aurai tout le week-end pour rattraper mon retard sur la préparation du traiteur. Tu es sûr que tu vas bien? Demanda Kevin. Le médecin m'a dit d'y aller doucement. Je vais beaucoup mieux et j'ai de nouvelles recettes à tester. Kevin l'embrassa sur la joue avant de partir au travail. Je t'aime aussi. Ces mots lui firent l'effet d'un acide dans la bouche. Ce soir-là, Kevin et Garrett finalisèrent leur plan de surveillance. Les caméras de la maison enregistreraient tout ce qui se passerait pendant l'absence supposée de Kevin. Ivy resterait chez Adèle, hors de portée. Kevin serait en fait caché dans l'atelier de Garrett, surveillant les flux et enregistrant chaque conversation. « Tu es sûr de toi ?» demanda Garrett. « S'ils découvrent que tu ne chasses pas vraiment, les choses pourraient vite mal tourner. » Ils ne le découvriront pas. Andrea se croit la plus intelligente de la pièce. Cette arrogance va la détruire. Samedi matin, Kevin chargea son matériel de chasse dans son camion en grand spectacle. Il prit Andrea dans ses bras sous les yeux de leurs voisins, puis se rendit à la forêt nationale. Là, il retrouva Garrett, transféra son matériel dans le véhicule de Garrett et retourna en ville dans le camion de Garrett. Vers midi, Kevin surveillait sa maison grâce à des caméras cachées, alors qu'il était censé être à 80 km. À 14 h, la BMW argentée de Royce s'arrêta dans l'allée de Kevin. Andrea l'accueillit à la porte d'entrée avec un baiser passionné qui lui retourna l'estomac. Ils s'installèrent dans le salon où le micro capta chaque mot. « Est-il vraiment parti ?» demanda Royce. « Il partit ce matin avec assez de matériel pour une semaine. » Andrea se servit 2 verres de vin. Il croit chasser le cerf. Si seulement ils savaient ce qui le traquait. Ils rirent de leur propre blague. À ce propos, Royce poursuivit, « J'ai tout préparé sur les lieux de l'accident, un endroit isolé, aucun témoin, une mauvaise couverture cellulaire. Il ne vous reste plus qu'à l'emmener sur place. » Comment? Appel d'urgence, lui dire que vous êtes blessé, qu'il vous rejoigne à des coordonnées précises. Il viendra en courant pour sauver sa femme bien-aimée, puis chasser. Accident, raté de tir, erreur tragique. Je serais parti depuis longtemps avant que quelqu'un ne trouve le corps. Kevin regarda sa femme hocher la tête pensivement, planifiant son meurtre comme si elle organisait un dîner. Et après?
Andrea demanda, on attend un temps respectable, puis on annonce notre relation. Une veuve en deuil trouve du réconfort auprès d'un vieil ami de la famille. Très touchant. Combien de temps? 6 mois devraient suffire. Ensuite, on pourra commencer à vendre ses biens, le magasin, la maison, tout l'argent qu'on pourra liquider. Royce serra Andrea contre lui, errant librement. On sera riche, ma puce, plus riche qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Ils montèrent dans la chambre de Kevin. La caméra capta tout, leur intimité dans son lit, leur discussion détaillée sur son meurtre, leur cruauté désinvolte envers sa fille. Kevin a tout enregistré, constituant un dossier de preuves qui les détruirait tous les deux. Dimanche soir, Kevin a de nouveau fait semblant de rentrer de sa partie de chasse. Il portait des glacières vides et se plaignait de l'absence de traces de cerf. Andrea l'a accueilli avec une fausse inquiétude et une réelle culpabilité. « Ah, comment s'est passé ton week-end » a-t-il demandé en déballant son matériel. Le silence, j'ai rattrapé mon retard de lecture, testé quelques nouvelles recettes. Très relaxant. Mais Kevin a hoché la tête et a souri, jouant le rôle du mari inconscient. Une dernière fois. Demain, le spectacle prendrait fin. Lundi matin, gris et froid, à l'image de l'humeur de Kevin, assis dans son bureau d'avocat avec un dossier en papier craft rempli de preuves. James Morrison a examiné les photos de surveillance, les conversations retranscrites et les relevés financiers avec un étonnement croissant. C'est incroyable, Kevin. Tu as documenté un complot pour meurtre, fraude à l'assurance et vol. Mais pourquoi me rapporter ça plutôt qu'à la police? Parce que je veux bien faire les choses. Pas de failles juridiques, pas de subtilité qu'il pourrait exploiter. Et Kevin se pencha en avant. Je veux qu'il soit complètement détruit. Morrison hocha lentement la tête. Avec ces preuves, Andrea sera accusé de tentative de meurtre. Royce pourrait être lié à la mort de son ex-femme et accusé de complot. Vous encourez tous les deux des peines de prison à vie. Bien, mais Kevin, tu dois faire attention à la façon dont tu obtiens ces preuves. La surveillance à domicile est légale, mais certains de ces enregistrements pourraient être contestés devant les tribunaux. C'est pourquoi je n'irai pas au tribunal. D'abord. Kevin se leva. Je vais leur donner une chance d'avouer publiquement. S'ils refusent, nous ferons intervenir la police. Qu'est-ce que tu prévois? Kevin, le sourire sans chaleur, une réunion de famille cet après-midi-là. Kevin a appelé Andrea de son magasin. Peux-tu me retrouver au café Rosie vers 17h? Je veux parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Tout va bien, tout va bien. Juste quelque chose dont je dois discuter avec toi. L'appel suivant de Kevin a été destiné à Adèle. Quel est le résultat du test? Positif au bouillon. Forte concentration, certainement un dosage intentionnel. La voix d'Adèle exprimait une rage à peine contenue. J'ai aussi trouvé quelque chose d'intéressant dans le dossier médical de Martha Sutter. Ses analyses sanguines ont révélé le même poison. Le médecin traitant l'a noté dans ses notes privées, mais ne l'a jamais signalé, car Martha prenait soi-disant des anticoagulants pour son problème cardiaque. Royce a utilisé la même méthode pour ces deux femmes. Et c'est pire. J'ai fait des recherches sur la chronologie du décès de Martha. Royce a augmenté son assurance vie 6 mois avant sa mort, comme il l'avait dit à Andrea. Mais voilà le hic, Martha avait demandé le divorce 2 semaines avant sa mort. Kevin a senti que les derniers éléments s'assemblaient. Elle a probablement découvert la liaison. Et Royce ne pouvait pas se permettre de perdre la moitié de ses biens dans un règlement de divorce. Pouvez-vous témoigner de tout cela? Absolument, j'ai tout documenté. Le dernier appel de Kevin a été adressé à une destinataire inattendue, Janet Sutter, l'épouse actuelle de Royce. Il a cherché son numéro dans l'annuaire, pariant qu'elle méritait de connaître la vérité sur son mari. Madame Sutter, voici Kevin Harper. Je crois que vous connaissez ma femme, Andrea. Bien sûr, comment puis-je vous aider? J'ai des informations sur votre mari que vous devez entendre. Pouvez-vous me retrouver au Rosies Café à 17h? Vous pourriez peut-être amener un ami pour vous soutenir. Le silence dura plusieurs secondes. Quel genre d'informations? Le genre qui explique pourquoi votre mari a tué sa première femme. Le Rosies Café était situé au cœur du centre-ville de Glenmore, une institution locale où les ragots allaient plus vite que le café. Kevin arriva tôt et choisit une table dans un coin avec une vue dégagée sur l'entrée.
Il posa un petit enregistreur numérique sur la table à côté de sa tasse de café. Andrea arriva la première, élégante dans une robe bordeaux et des talons. Elle embrassa la joue de Kevin avant de s'asseoir, son sourire radieux comme toujours. « Vous aviez l'air mystérieux au téléphone. » Elle dit, « C'est quoi cette chose importante ? » « Nous devons discuter de patience. Nous attendons quelqu'un d'autre. » Royce franchit la porte du café à 17h précise. Sa foulée confiante vacilla quand il a vu Kevin, mais il a rapidement récupéré son sang-froid. « Kevin, quelle surprise !» Royce tendit la main pour un shake. « Andrea a mentionné que vous vouliez parler. En fait, je vous ai invités tous les deux. » Kevin a fait un geste vers les chaises vides. « Asseyez-vous. » Royce et Andrea ont échangé des regards. Kevin a attrapé les micro-expressions de panique et de confusion qu'ils essaient de cacher. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Andrea. « Cela dépend de votre définition. » « De tout bien. » Kevin a appuyé sur un disque sur son appareil. « Je connais le poison de rat, Andrea. Je connais le rôti en pot que vous avez préparé spécifiquement pour me tuer. » Le visage d'Andrea est devenu blanc. Royce a commencé à se lever mais la voix de Kevin l'a arrêté. « Asseyez-vous, Royce. Nous n'avons pas fini, Kevin. »« Je ne sais pas de quoi tu parles. » dit Andrea, sa voix tremblant. « Je connais votre affaire. Je connais votre plan pour faire ressembler ma mort à un accident de chasse. Je sais que Royce a tué sa première femme de la même manière que vous avez essayé de me tuer. » La voix de Kevin est restée calme, conversationnelle. « Je sais tout. » Le bavardage normal du café semblait s'estomper dans un bruit de fond. D'autres clients ont regardé vers leur table, détectant le drame. « Vous êtes paranoïaque. » Royce a dit, « Andrea vous aime. Elle ne serait jamais, ce qui n'a jamais empoisonné ma nourriture, ne planifierait jamais mon meurtre, ne volerait jamais l'héritage de ma fille. » Kevin a sorti son téléphone et a joué un enregistrement audio. Les voix de Royce et Andrea ont rempli l'air. « Nous irons de l'avant comme prévu. Il a la politique en son nom et la maison est la nôtre. Une fois qu'il est parti ce week-end, je vais l'envoyer en voyage de chasse. Faites ressembler à un accident. » Andrea a commencé à pleurer, mais Kevin a remarqué que les larmes semblaient forcées, calculées. Ce n'est pas à quoi cela ressemble. Elle sanglota. Vous sortez vraiment des choses de leur contexte. Ajoutons un peu de contexte. Ensuite, Kevin a joué un autre enregistrement. Pauvre Kevin, un fournisseur si dévoué, un père aussi aimant. Si seulement vous aviez été plus prudent avec son fusil. Le visage de Royce rougit en rouge. Vous nous avez enregistré illégalement. C'est un piégeage. En fait, il est légal d'enregistrer des conversations chez moi, surtout lorsque ces conversations impliquent de planifier mon meurtre. Le café était devenu complètement silencieux. Chaque client regardait sa table. Kevin, s'il vous plaît. Andrea tendit la main vers sa main. Nous pouvons résoudre ce problème. Counseling conjugal, quoi que vous ayez besoin. Kevin retira sa main. Entraînez-vous, Andrea, le fait que vous me mentiez depuis 18 ans, le fait que vous ayez essayé de me tuer, le fait que vous prévoyiez de voler à notre fille. Janet Sutter est apparue à côté de leur table, son visage pâle mais déterminé. Elle a apporté 2 amis pour soutenir, tout comme Kevin l'avait suggéré. « Oh bonjour, Royce, dit-elle tranquillement. » Ayant une conversation intéressante, le sang-froid de Royce a finalement craqué. « Janet, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Apprendre sur le meurtre de mon mari, le meurtre, par exemple. » Janet sortit une chaise et s'assit. « Non invité. Monsieur Harper m'a appelé. Il pensait que je devrais savoir que vous tuez Martha de la même manière que Madame Harper a essayé de le tuer. C'est ridicule. Martha est décédée d'une insuffisance cardiaque. Martha est décédée d'un empoisonnement de berdificum. Janet a déclaré que le même poison de rat trouvé dans le rôti en pot de la famille Harper, le même poison qui a provoqué l'insuffisance cardiaque de Martha. » Kevin a regardé Royce et Andrea s'est rendu compte que leur monde s'effondrait. D'autres clients du café avaient retiré des téléphones enregistrant la confrontation. D'ici demain, toute la ville connaîtrait leur complot de meurtre raté. Vous avez choisi votre vie, Andrea. Kevin a dit debout. Maintenant, vivez avec ça. Il s'est dirigé vers la sortie du café, laissant sa femme et sa amant pour faire face aux conséquences de leurs actions. Derrière lui.
il a entendu Andrea appeler son nom. Sa voix désespérée maintenant, mais Kevin Harper a fini de l'écouter. Le secteur de sa femme avait appelé à l'avance pour organiser la réunion. Restez avec ma sœur. Essayant de s'expliquer à une pièce pleine de témoins. Coleman a chargé des officiers de localiser et d'arrêter les 2 suspects. Il a également contacté la police d'État pour se coordonner avec l'enquête en cours sur la mort de Martha Sutter. Monsieur Harper, je dois demander pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Vous aviez des preuves de tentative de meurtre il y a quelques jours, Kevin. Considérez la question. Parce que je devais être absolument certain et parce que j'avais besoin d'eux pour révéler la portée complète de leur plan. Si j'avais agi trop rapidement, ils auraient pu prétendre que c'était tout un malentendu. Et maintenant, ils ont avoué avoir planifié mon meurtre devant une douzaine de témoins. Aucun jury ne croira leur innocence après avoir entendu ces enregistrements. Les arrestations ont eu lieu en quelques heures. Royce a été appréhendé en essayant de quitter la ville, sa voiture chargée de valises et d'argent. Andrea a été trouvée à domicile en brûlant des documents sur la cheminée. Les 2 suspects ont été accusés de complot en vue de commettre un meurtre, de tentative de meurtre et de fraude. Royce a fait face à des accusations supplémentaires liées à la mort de Martha. Une fois que la police d'État a terminé son enquête, les marches du palais de justice à Portland ont été lisses avec le règne de novembre en tant que Kevin a émergé de l'audience de détermination de la peine d'Andrea. Elle avait reçu 14 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Pendant 10 ans, Royce avait été condamné à perpétuité sans libération conditionnelle pour le meurtre de Martha et le complot contre Kevin. Ivy attendait par le camion de Kevin. Aujourd'hui âgée de 18 ans et terminant son premier semestre à l'université de l'Oregon, elle a témoigné lors des 2 essais, son calme de souvenirs d'événements contribuant à assurer les condamnations. « Comment vous sentez-vous » a-t-elle demandé en revenant vers Glenmore soulagée. La justice a servi. Kevin regarda sa fille. « Mais comment allez-vous avec tout cela ?»« Je vais bien, papa. J'ai vu un conseiller à l'école où elle dit qu'il est normal de se sentir en conflit à propos de la condamnation de maman. Vous sentez-vous en conflit ?» Ivy a regardé la fenêtre du passager à la campagne qui passe. « Parfois, elle est toujours ma mère malgré tout ce qu'elle a fait, mais je me souviens qu'elle a essayé de vous tuer et que le conflit disparaît. » Assez de la tension, la fabrication de Harper a considérablement augmenté au cours de la dernière année, avec Adele en tant que propriétaire majoritaire et directeur général. Ses propres mains. La solitude était gérable. Le travail l'a occupé pendant la journée et il avait redécouvert des passe-temps qu'il avait abandonnés pendant son mariage, lecture, travail du bois, randonnée dans une forêt nationale où Royce avait prévu de mettre en scène son accident de chasse. Toute réflexion sur les rencontres, a demandé Ivy alors qu'ils arrivaient dans leur allée. Kevin gloussa, pas vraiment. Je préfère reconstruire un moteur plutôt que de faire confiance à quelqu'un comme ça. Tout le monde n'est pas comme maman, je sais, mais je ne suis pas prêt à savoir à qui on peut lui faire confiance. Peut-être un jour. Les contrats sur le plan de son bureau ont été abordés dans la manche familière d'Andrea. Reste. Sagesse. À 18 ans, elle a compris quelque chose qui lui avait pris 42 ans pour apprendre. Certaines trahisons ne pourraient jamais être pardonnées et certaines personnes ne méritaient pas les deuxièmes chances. Le passé était des cendres. Maintenant, l'avenir lui appartenait et Ivy s'est construit sur la vérité au lieu de mensonges, et Kevin Harper était enfin